Dan, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je le disais tout à l'heure, un compromis a été enregistré dans la nuit dernière entre les habitants d'Éviatar et les responsables, les autorités israéliennes. Vous avez participé aux négociations qui sont terminées tard dans la nuit. Est-ce que vous considérez que, on l'a détaillé ce compromis, est-ce que vous considérez que c'est une victoire pour les habitants ou alors au contraire, d'une certaine manière, une manière pour le gouvernement de limiter les dégâts? Eh bien, actuellement, ça n'a pas été réalisé. C'est simplement un accord. Les habitants vont devoir quitter le village d'ici vendredi, c'est-à-dire demain. Et après, on va être dépendant de ce que va faire le gouvernement. Est-ce qu'il va tenir sa promesse? On veut espérer que oui. Je vous rappelle que ça fait 20 ans qu'on essaye de s'installer sur cet endroit-là, qui n'est pas du tout, comme d'habitude, considéré comme appartenant à des Palestiniens de cette source ou d'autres. Mais en ce moment, nous sommes maintenant entre les mains de ce gouvernement. Il faut dire que nous avons l'aval de Madame Ayelet Shaked, qui est une dame extraordinaire, qui fait beaucoup de travail et qui crée quand même un équilibre un petit peu plus positif par rapport à ce gouvernement que l'on n'aime pas. Mais eux, avec Monsieur Bennett, avec Monsieur Shaked, toute la bande, disons, de la droite, ils arrivent quand même à équilibrer un petit peu ce gouvernement. S'ils réussissent cette chose-là, ça sera peut-être une bonne direction pour ce gouvernement, mais je répète, nous sommes toujours très, très sceptiques avec ces choses-là, surtout quand l'opposition du gouvernement, dans le gouvernement de gauche, essaye de faire pour enlever cette chose-là, y compris le ministre de la Défense. Donc, là, on a dit que le ministre de la Défense avait validé cet accord. Est-ce que vous avez une confirmation de cela? Oui, tout à fait. Il l'a validé, il n'y a pas de problème. La chose est, encore une fois, ça doit se réaliser. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a qu'un accord. L'armée va rentrer à notre place. Mais on sait que c'est déjà arrivé dans plusieurs endroits. Et à la fin, avec le gouvernement de Netanyahou, imaginez-vous, on a eu en fin de compte une déception parce que la chose ne s'est pas faite. Donc on est très prudent. On ne veut pas encore dire c'est une victoire, c'est, disons, une semi-victoire jusqu'à présent. D'accord. Alors, à supposer que ça se concrétise, finalement, eh bien, comme vous le disiez, ce gouvernement est pas si mal que ça, puisque avec l'aile droite, Bennett, Shaked, peut-être même aussi Guidon Sar, eh bien, il obtient un certain résultat presque inespéré, presque mieux qu'avec Netanyahou. Non, je définirais ça un peu différent de ce que vous dites. Et ce gouvernement n'est pas le gouvernement idéal pour nous, comme vous le savez. Mais si l'aile droite dans ce gouvernement arrive à, parce que en fin de compte, il n'y a pas que le côté politique, il y a aussi les autres choses qui doivent être faites dans le pays. Il y a les transports, la santé, la construction, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il n'y a pas besoin de droite ou de gauche pour le faire. Mais parce qu'il est au niveau de la droite, c'est-à-dire pour nous, ce qui est important, c'est la politique extérieure. Toutes ces choses-là, si, comme vous le dites, ça se fait, alors nous, on sera les premiers à les féliciter. On leur donne les 100 jours comment dire, pour permettre d'essayer de prouver leurs choses. La première preuve, ça peut être avec cette histoire de Éviatar, la localité dont on parle. La deuxième chose, ça peut être aussi la loi sur la citoyenneté. Si on arrive à obtenir une concession de la part du gouvernement, comme le demande l'opposition, alors ça sera encore une fois, toutes ces preuves-là démontreront que ce gouvernement, en fin de compte, même si on n'est pas content de lui aujourd'hui, peut-être qu'on peut arriver à travailler avec lui. Pour nous, c'est une question temporaire, il faut savoir. Nous sommes intéressés à ce que ce gouvernement disparaisse et qu'il y ait un gouvernement de droite. Voilà. Alors, vous êtes, comme je le disais, conseiller spécial de Yossi Dagan. Yossi Dagan qui a été directement impliqué dans la réalisation de ce compromis. On a du mal à le situer aujourd'hui, Yossi Dagan. C'était, on va dire, un des piliers du Likoud. Aujourd'hui, est-ce que c'est exact de le situer un peu plus peut-être dans d'autres formations politiques de la droite israélienne? Non, pas du tout. Yossi Dagan est dans le Likoud. La différence, ce que vous avez dit, c'est dans le Likoud, ceux qui étaient pour Bibi Netanyahou et ceux qui étaient pour autre chose. Pas contre Netanyahou, mais en tout cas pas pour changer un peu cette politique-là.
Monsieur Netanyahou, qui est un monsieur extraordinaire, qui a fait beaucoup pour le pays, je pense qu'il a fait son temps. Donc c'est pas une question de politique, disons, intérieure par rapport à être au Likoud, pas être au Likoud. Monsieur Yossi Dagan reste au Likoud, est l'un des piliers du Likoud et continuera à travailler dans le Likoud. La seule différence, c'est qu'il est intéressé à ce qu'il y ait un changement. Et c'est normal, après 12 ans, je pense que c'est assez pour pouvoir donner la place à quelqu'un d'autre. Il y a des jeunes qui peuvent faire leurs preuves. La preuve, c'est monsieur Bennett, qui était inconnu il y a quelques années, et qui fait ses preuves et qui devient Premier ministre par, comment on dit ça, par défection de l'histoire qui s'est passée avec ces dernières élections-là. 4 fois, M. Netanyahou a essayé de faire un gouvernement. Il n'a pas réussi. Il est temps qu'il passe la main à quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que finalement, ce compromis de Viatar, c'est pas peut-être un moyen de tester ce gouvernement et finalement de se rendre compte que la gauche israélienne, qui n'était pas au pouvoir depuis, on va dire, 13 et 15, 16 ans, eh bien, elle ne veut pas quitter aussi facilement qu'on pouvait le penser, même pour des questions idéologiques, les nouveaux fauteuils de ministres dans lesquels elle siège. Tout à fait. Vous avez dit exactement la réponse idéale. C'est-à-dire, à ce niveau-là, il est temps qu'il y ait un changement. Nous préférons un changement qui soit entièrement droite, ce qui aurait été possible d'ailleurs. Il suffisait que M. Sarr se joigne à cette coalition et nous avons un gouvernement de droite. Seulement, pour des raisons personnelles, et je le dis bien, ce sont des raisons personnelles contre M. Netanyahou de la part de Sarr, de la part d'autres formations politiques à l'intérieur du nouveau gouvernement, les choses sont faites différemment. Nous voulons espérer qu'ils vont, même la gauche, ils vont essayer de de se joindre à cette ambiance-là. S'ils ne le font pas, le gouvernement ne tiendra pas le coup. Actuellement, le gouvernement tient le coup parce que il y a encore cette opposition à M. Netanyahou. Et surtout, les partis orthodoxes ne sont pas encore partis de l'opposition. Dès qu'ils décideront de partir, alors à ce moment-là, il y aura peut-être une chance de changer ce gouvernement en étant avec l'extrême gauche et les Arabes. Tous ces trucs-là pourront être changés. Mais actuellement, vous avez raison. C'est le gouvernement qui est en place et il faut essayer de voir comment il se conduit. Et s'il se conduit bien, alors il est possible que nous aussi, on leur donnera l'aval pour continuer de cette façon-là. Mais je répète encore une fois, on est actuellement uniquement à un accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à la réalisation de cet accord. Oui, mais la réalisation, elle doit intervenir très, très prochainement, demain. C'est-à-dire ça doit se concrétiser demain, au début, la première phase de cet accord. Oui, je ne parle pas de nous. Nous maintiendrons l'accord. Les familles ont accepté et sont prêtes à partir. Je parle du côté gouvernement. Ils peuvent très bien, maintenant, pendant des semaines et peut-être des mois, et Dieu nous préserve des années, nous dire qu'ils essayent de vérifier, parce qu'il faut vérifier si ces terrains, sont bien à l'État. S'ils sont à l'État, alors tout le monde revient dans la localité. Si ça n'est pas, à ce moment-là, on devra quitter l'endroit. Et ça fait 20 ans, je vous rappelle, qu'on essaye, c'est la 3e fois que l'on essaie de s'installer là-bas, et que nos vérifications à nous ont démontré que c'est des terrains qui appartiennent à l'État, donc il n'y a aucun problème. Seulement, malheureusement, la politique l'a joué là-dessus. On espère que cette fois-ci, ils vont réussir à concrétiser ce qu'ils ont promis. S'ils le font, alors je dis, c'est un bon début pour peut-être quelque chose de commun entre nous et eux. Est-ce que l'appétit peut venir en mangeant de la part des responsables des localités juives de Judée et de Samarie, c'est-à-dire que de voir que finalement on a réussi à un compromis qui peut être considéré par certains comme une victoire, et bien de dire d'aller de l'avant et d'essayer par exemple de revendiquer la construction de nouvelles unités de logement. Est-ce que c'est au programme par exemple de gens comme Yossi Dagan d'essayer de développer les localités juives de la Samarie? Tout à fait. Je ne veux pas en parler trop parce que c'est quand même des choses qui sont chez nous secret, je dirais. Oui. Mais nous avons beaucoup de choses que l'on veut faire. Je vous rappelle que sous le régime de M. Obama aux États-Unis, avec un gel de la construction dans nos territoires, on a réussi à construire beaucoup de choses, d'accord? Donc on va le faire aussi. On ne veut pas faire ça contre ce gouvernement. On veut faire ça pour la population. Comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas,
chaque année dans le pays, en Israël, la population augmente de 2 à 3%. Chez nous, dans le Shomron, chaque année, on augmente de 10%. C'est-à-dire qu'on a un besoin naturel aussi de construire. C'est pas pour des raisons politiques uniquement. Et ces choses-là sont bloquées par le gouvernement. Ils ont été bloqués assez souvent par le gouvernement Netanyahou, même s'ils se pâment de dire que c'est pas vrai. C'est vrai. Ils ont beaucoup de choses. Si ce gouvernement-là donne, en faisant tout ce qu'il veut faire de l'autre côté, donne à la possibilité de construire, alors nous, on est prêts, on a les programmes, et je vous le dis en secret, on fait des choses qui commencent déjà à faire d'autres choses, pas seulement Aviatar. Eh bien, Dan Bismuth, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On s'excuse de vous avoir réveillé parce que vous êtes couché tard, donc justement pour œuvrer à la réalisation de cet accord de compromis avec le président du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous aussi, Daniel. Merci à vous. Kol Tov.